On se retrouve pour une petite vidéo Junk Journal. Donc on va faire la page numéro 3, la troisième page, mais c'est la deuxième page à l'intérieur. Hein. Il y avait la page de garde. On en a fait, alors on a fait la page de garde du mois de janvier. Ensuite, on a fait la première page comme ça. Et donc aujourd'hui, on va faire derrière celle-là, on va faire ce côté ici. D'accord? Donc en fait, Julie, en vidéo, vous savez que je suis le junk à ma façon, mais le style de Julie de By Cousu Cousin. Je vous mets en barre de description, bien sûr, sa chaîne et les liens vers la vidéo correspondante à cette page-ci. N'hésitez pas à aller la voir. Elle fait pas les pages qui se suivent. Je suis comme elle fait et je verrai bien au bout du mois comment je dois me dépatouiller, si je dois terminer ce qu'elle fait pas en vidéo moi-même. C'est pas grave, je le ferai avec vous, puis c'est pas grave. Voilà, donc je vais vous basculer sur les mains. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va mieux. Bon, j'ai pas encore l'estomac bien remis parce que en fait, j'ai plus mal à l'estomac, mais dès que je mange, j'ai mal. Donc, je pense qu'il est pas encore bien rétabli. Mais bon, ça va se remettre. Hein. Il y a pas la gastro, c'est souvent comme ça. On reste avec des petites séquelles un petit moment, mais bon, ça va aller. Donc, on avait donc la première page comme ça. Ici, on a cette partie-là à faire. Ça, c'est la page de la fois passée. Et donc, on va travailler cette page ici. D'accord? Donc, je sors ma page pour réussir à mieux travailler dessus. Alors, Julie travaillait sur une petite enveloppe ici. C'était une enveloppe de récup. Bon, moi, j'ai pas. Donc, du coup, je suis venue prendre dans ce bloc-là de chez Action, les nouveaux, là, le désert, qui fait un peu cacadois, là, jaune cacadois. J'ai pris un morceau qui fait 15-15. D'accord? Pour celles qui suivent le junk comme moi. Hein. Donc là, on a notre page qui fait 14 cm. D'accord? 14 de large sur 21,5 de haut. Ok? Donc ça, je vais mettre sur le côté. Et j'ai pris donc un morceau. J'ai regardé sur ma planche de rainurage de chez Action. Je voulais avoir une petite enveloppe qui fasse à peu près 9 cm de côté. Donc, je suis venue prendre comme si ma carte, elle allait faire 8,5 sur 8,5. Donc, en fait, moi, j'ai mis des petites étiquettes parce que comme c'est marqué en anglais, en haut, vous avez les inches, en bas, vous avez les centimètres. J'ai marqué ici, ça, c'est la taille de la carte, la taille du papier qu'on doit prendre et ça, c'est la marque de l'échelle sur laquelle on va faire le traçage, d'accord? Donc, pour celles qui connaissent pas, hein, parce que moi, au début, j'ai galéré avant de trouver comment ça fonctionnait. Donc, comme je voulais à peu près du 9 sur 9, j'ai pris 8,5 sur 8,5. D'accord? Donc, du coup, 8,5 sur 8,5, c'est ce qui sera à l'intérieur de l'enveloppe. D'accord? C'est comme si mon papier écriture allait être dedans. Donc, c'est bon, ça me correspond. Donc, il faut que je prenne un morceau de 15 sur 15. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon papier de 15 sur 15. Et on me dit qu'il faut marquer à l'échelle 7,6. Donc, à 7,6 cm. Donc là, on prend ici, hein. On met notre papier à 7,6 cm. Donc, je le fais face à vous hein, pour que vous voyez. Hop, je vais faire attention de ne pas me mettre de travers. Et là, on prend son piloir et on vient tracer son premier trait. Alors, on n'appuie pas trop fort parce que sinon, on va passer à travers, mais on marque assez pour pouvoir marquer, pour pouvoir plier. Ensuite, on fait un quart de tour et on vient mettre sa ligne de pliage sur le score guide qu'on a ici. On a ici, vous n'allez peut-être pas voir beaucoup, mais il y a le score guide. Donc en fait, notre trait de pliage, on vient l'aligner, donc on se met bien contre comme ça, et on vient l'aligner sur le score guide. Une fois qu'on est bien aligné, on vient refaire son pliage.
Là, on s'occupe plus de nos centimètres. On travaille qu'avec le score guide. D'accord? On refait un quart de tour. On remet contre notre petit rainurage là. On remet sur le score guide le trait qu'on vient de faire et on fait pareil. Voilà. On refait encore d'un quart de tour. On se cale. On vient glisser jusqu'au score guide. Hop. Et on trace. Voilà, donc là, on a sa petite enveloppe qui est tracée. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc, soit on vient découper nos petits triangles qui sont là dans les coins, soit on prend le petit corner qui avait justement avec cette plaque. Donc, si on a le corner, on prend de ce côté ici. J'explique pour les nouvelles, hein, bien sûr. On vient se caler les deux traits ici le long de nos lignes et on punch. Ça nous découpe notre petit triangle mais arrondi. D'accord? Enfin, un petit peu travaillé en fait, pas bien triangle. On tourne et en fait on fait ces 4 coins. Voilà, 2. Toujours on s'aligne bien sur ces traits comme ça. Hein. Et voilà, donc j'ai mes 4 qui sont pliés. Ok? Alors, maintenant, on va choisir 2 côtés opposés et on va venir tourner et on va venir faire notre coin, notre petit arrondi ici. Voilà. D'accord? Maintenant, on vient plier nos 4 côtés. Hop, attention de bien se mettre droit. Et donc nos 2 côtés pointus, c'est ceux qui seront comme ça. Un côté arrondi qui va venir fermer notre enveloppe, enfin fermer le bas de notre enveloppe, et l'autre côté arrondi qui va venir refermer comme ça. Ok? Donc là, je vais mettre un petit point de colle. Je vais peut-être ancrer avant. Alors, je vais prendre ma gronde expresso. Et je vais venir ancrer mon enveloppe. Parce qu'après, une fois que c'est collé, ben, on va en mettre partout. Donc, ça va être un peu dommage. Alors, moi, j'encre tout. Parce qu'en fait, après, quand vous ouvrez votre enveloppe, ben, vous n'avez pas vos intérieurs qui sont ancrés. Donc, c'est moins joli, je trouve. Donc, moi, j'aime bien tout ancrer. Après, c'est affaire de goût, hein. Bien sûr, chacun fait comme il veut. Hein. Donc là, je viens ancrer mes bordures. Et voilà. Alors, je ne m'embête pas avec ce côté ici, puisque ça sera collé. Hein. D'accord? Cette petite mousse là, je vais devoir la changer parce qu'elle part en morceaux et franchement ça fait des cochonneries. Alors je vais mettre un petit point de colle. Mince, je fais déjà une bêtise. C'est mes côtés arrondis. Ça. Je fais un petit point de colle sur mes côtés pointus. Donc pareil, comment? C'est pareil que quand je fais des pochettes. Je ne serre pas mon papier, d'accord? Je laisse du gonflant. Voilà. Je viens fermer. Alors, je vais fermer ce côté-là. Oui, mon arrondi est plus beau, hein, c'est tout. Donc là, je mets de la colle. Hop. Je vais bien remettre sur le bord pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Et voilà, ma petite enveloppe est donc faite. Là, je vais venir ancrer aussi mon intérieur d'ouverture. Hop.
Voilà. Donc voici ma petite enveloppe. D'accord? Hop, je vais fermer ça tout de suite pour pas être embêtée. Ça, je peux ranger. Alors, on va sur cette petite enveloppe, je vais venir faire du pochoir. Donc j'ai sorti. Comment je vais faire? Un papier. Touc. Je vais prendre mon bloc comme ça. Non, c'est bariolé, ça va pas. Celui-ci. J'aime bien ce rond-là avec les taches, les petits papillons. J'aime bien ce rond-là, j'aime bien cet effet ici. Donc, je sorti ça. J'ai sorti mes flocons que je viens d'avoir chez In Love Art. J'ai sorti celui-ci que j'avais eu chez In Love Art aussi. Oui. Avec ce feuillage. Et puis, du coup, je vais voir ce que je vais faire. Donc, je vais tenir mon enveloppe fermée. Et puis, je vais peut-être venir faire ça. Ouais, je vais venir faire ça. Je vais venir faire cette partie-là. Alors, j'ai sorti la Watered Wood. C'est un gris, hein, gris clair. Et puis, hop là, j'ai sorti la Stormy Sky qui est un bleu-gris. D'accord? Alors, hop, je vais mettre comme ça. Et alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai mon fils qui a eu son code. Je vous en avais parlé cet été, hein, qu'il était en cours de code, hein, mais c'était très compliqué parce que comme il est dyslexique, c'est assez compliqué de retenir et de retranscrire en fait ce qu'il apprend. Donc cet été, je l'avais inscrit à, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant qu'on parte en vacances, le code intensif. Mais bon, il n'avait pas accroché du tout. Il avait été avec son copain qui vient avec nous en vacances. Et en fait, ils n'avaient pas accroché du tout parce qu'en fait, ils étaient seuls dans la salle. Et ils passaient des vidéos. Et puis voilà, mais ils avaient pas les explications. Et en fait, mon fils, il a besoin qu'on lui explique verbalement les choses pour qu'il enregistre. Donc du coup, ça lui avait pas plu du tout. Il avait fait une journée et puis il a plus voulu y retourner. Donc bon, c'est tout, on a laissé tomber. Comme il n'y arrivait pas, il se démoralisait un petit peu. C'est assez compliqué. Et donc en fait, il était inscrit depuis début février 2024. Et bon, on avait beau le tanner de passer ce code, ça n'accrochait pas. Il l'a passé 2 fois avant où il avait fait une fois 34 et une fois 31. Et pour lui, ouais, je suis nulle, je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué. Enfin voilà, un peu le genre, vous voyez. Du coup, on avait dit avec mon mari, écoute, ça sera quand il sera prêt, hein, qu'est-ce que tu veux. On ne pouvait pas trop faire grand-chose. Et puis, en fait, il avait, avec le département, comme il était apprenti, on avait pu faire le permis quasiment financé à 100%. Donc, je lui disais, Mathieu, franchement, ça me saoule parce qu'on a la possibilité d'avoir le... Je regarde en même temps, hein, vous me voyez faire. Je pense que je vais mettre le feuillage comme ça en travers. Je me tâte. Ouais, je vais faire ça. Tu as l'opportunité d'avoir le permis gratuit, quasiment gratuit. C'est quand même dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Et puis, il n'était pas motivé du tout. Donc, bon, c'est tout. Là, je lui dis, écoute, ça arrive la fin carrément
de l'occasion de le passer. Si tu le fais pas, c'est foutu. Alors bon, il dit allez, je me mets à fond maman et puis on essaye de le faire avant la fin. Parce qu'en fait, je pensais que le premier versement, c'était à l'inscription et je pensais que le deuxième versement, c'était normalement, pour moi, c'était en 3. Je pensais que c'était à l'obtention du code, il avait le deuxième remboursement et à l'obtention du permis, il avait le troisième remboursement. Et en fait, non, c'était le premier à l'inscription et le deuxième, le solde en fait, une fois qu'il a le permis. Donc bon, tant pis, c'est pas grave, hein, on n'aura pas la suite, c'est pas grave, puisque là ça se termine le 2 février, donc c'est mort, il pourra pas avoir son permis en 15 jours, c'est pas possible. Donc en fait, il s'inscrit et puis il me dit, écoute, comme ça, en se faisant aujourd'hui, donc c'était en début de semaine, il me dit, si jamais je l'ai pas, j'ai encore une fois la possibilité de le passer avant que ça se termine. Je dis, ouais, bah super, allez hop, c'est parti, je l'inscris. Donc il passe son code mercredi soir, ouais, et jeudi soir, et donc hier, vendredi, on a eu la bonne nouvelle qu'il avait eu 37 sur 40. Donc, on était super contents. Alors, franchement, ça nous a enlevé une bonne épine du pied. Et puis, même pour lui, il était super content, super fier de lui. Enfin, c'était génial. Donc, voilà. Et la bonne nouvelle que j'avais à vous annoncer. C'est vrai que, bon, c'est jamais évident quand on galère... Quand on n'a pas de facilité à retenir et tout ça, c'est un peu compliqué, mais bon. Alors, j'ai envie de mettre de l'écriture. Alors, ça, c'est un tampon Globland. Et ici, il y a de la fine écriture. Alors, c'est de l'écriture France. Non. Si, c'est de l'écriture France. Je t'aime de tout mon precious time. Bon, il y a du français mélangé avec de l'anglais. Sunny, famille, se sentir libre, et après il y a de l'anglais, enfin ouais, il y a les deux mélangés, enfin, c'est très fin et avec un petit peu d'alphabet. Donc je vais venir tamponner ça, je vais tamponner avec la Versafine gris rosé matinal. Hop, du coup je sais plus ce que je disais. Quand ils sont quand ils ont des soucis comme ça de dyslexie, c'est tous les 10, hein, c'est assez compliqué. Ouais, c'est assez compliqué de passer des examens. Enfin, il a toujours eu des aides en fait. Quand il devait passer ses examens, il avait une AVS avec lui, il avait du temps supplémentaire, on lui expliquait verbalement les questions pour qu'il puisse y répondre. Bon, bah là, avec le code, ils le font pas. C'est ce qu'on discutait avec une dame qui le suit à la mission locale pour le travail. Et en fait, pour le code, c'est pas aménagé pour les enfants qui ont des problèmes comme ça. Et ils galèrent davantage, évidemment. Parce que s'ils comprennent pas les questions, s'ils ont besoin qu'on leur explique oralement pour comprendre, on peut pas au code. Donc voilà. Mais bon, il y est arrivé et c'est super. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc cette petite page, alors mais ça, je vais les mettre sur le côté à nettoyer. Hop, mon tampon. Je vais le ranger pour pas le perdre parce que je papote et puis hop, on va faire des bêtises. Donc voilà. Alors ça va venir donc ici. Je vais la coller que comme ça, 3 côtés, parce qu'ici je vais y insérer Julie insérer une petite carte qu'elle avait décorée. Donc voilà, moi j'ai c'est les dice de chez Globland aussi, Bibicraft je crois, enfin je sais plus. Vous savez qu'on avait eu toutes les formes qui sont légèrement travaillées sur les bords là. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le rectangle qui fait 8,5 sur 5,5. Donc comme ça, il se glisse à l'intérieur, il débordera un petit peu. Voilà, d'accord? Donc, ça pour ça.
sur cette enveloppe. Alors Julie, elle mettait une demoiselle qui était assise sur des livres. Alors moi j'ai regardé, j'ai pas trouvé, j'ai fait une cochonnerie sur ma feuille, voilà. J'ai pas, donc du coup j'ai regardé dans ce bouquin là, je crois que je l'avais eu, c'est Journal C, mais je ne suis plus sûre. Il y a ces petites valises là. Donc je pense que je vais mettre moi les valises sur le bas. Et j'aurais bien mis un petit... ah, j'ai oublié de regarder ça. Un petit chien ou un petit chat. Alors, dans mes die cut, on va regarder ça. Dans mes découpes animaux. Faut que je pense à vous tourner aussi la vidéo de la scrap room pour vous montrer un petit peu mes rangements. Bah, vous donner des fois des idées, hein, ça peut des fois aider. Alors, est-ce qu'on a un petit chien, une découpe, quelque chose qui est assise? Alors, là j'en ai un, mais il est pas assis. J'aurais bien aimé un qui est assis. J'ai oublié de le préparer. Non, pas une panthère. Alors, évidemment, comme j'en ai utilisé beaucoup pour le concours, je ne vais plus avoir ce que j'ai envie. Je vais devoir en découper une. Après, c'est un petit chat noir. Et donc, j'aurais voulu du marron parce que... Comment? Un petit chien blanc. Je peux toujours le mettre en couleur, lui. Assis sur les valises. Allez, on va sortir le chat et le chien et on va voir. Hop. Alors. Donc, je vais prendre les valises dans le bouquin. Comme ça. Et je vais les découper au plus bas, au bord, parce que il y a le contour blanc. C'est des stickers Swatchy, ceux-là. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre avance rapide, hein, pour celles qui trouvent que c'est trop long, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. Vous appuyez sur le petit engrenage et vous avez la vitesse de lecture. Et vous pouvez mettre jusqu'à x2. Et donc ça avance plus vite. Seulement si vous en avez envie, hein, évidemment. Je ne vous oblige pas à le faire. Hop, je vais ancrer à la vintage mes petits bords. Voilà. Et donc, on va faire l'astuce de Claudie. On pose son scotch, son sticker sur son scotch et on vient le décoller. Hop là. Je sais pas si vous avez testé, mais franchement, c'est super. Voilà, et donc mon petit chien, si je le mets là au bord, il est posé en fait sur la deuxième valise. Et quand on ouvre, bah, il y a 3 valises. Ça peut être pas mal. Alors lui, il faudrait que je le mette en couleur.
Donc je vais vous mettre en pause, je vais mettre le petit chien en couleur et puis je vous reprends tout de suite. D'accord? À tout de suite. Voilà, j'ai fait donc ma petite mise en couleur de mon petit chien posé sur ces petites valises. Donc quand on ouvre, et ben en fait, hop, voilà, il est assis sur 2 valises, mais quand on ouvre, il y en a 3. D'accord? Alors j'étais du coup avec le petit chat, je l'ai ancré à la Gronde Expresso, et puis je vais venir le mettre sur sur ma petite carte là. Je suis venue ancrer le bord à la Gronde Expresso, et puis donc ancrer mon petit chat à la Gronde Expresso aussi. Je vais reprendre alors je vais mettre un papier brouillon en dessous. Je vais pas me faire le même pochoir, je vais prendre l'autre, toujours avec les mêmes couleurs que tout à l'heure, les grises là, les gris bleutés. Hop, un peu de bleuté. Voilà. Je vais mettre ici. Hop. Voilà. Là, ça fait ça. Et puis, on va mettre un peu de la tache, là. Enfin, des petits ronds de tache. Comme ça. Et... non. Voilà. Et sur ça, hop, je remets à nettoyer. Je vais venir faire un peu de tamponnage. Mais je vais utiliser un autre. Je vais utiliser quoi? Peut-être ça. Je vais utiliser celui-ci avec les petits cœurs là, et je vais cibler en fait la partie basse là avec le petit cœur pour le petit chat. Alors toujours, je vais faire avec la Versafine grise. Allez, on va tenter comme ça. Ouais, encore un peu. Je vais mettre là. Voilà, en fond, ça me paraît bien comme ça. Voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre le petit chat. Je vais le foncer encore un peu plus pour qu'il ressort mieux. Ma Gronde Expresso. Ouais, comme ça il ressort mieux. Je vais peut-être lui mettre une petite étiquette. Alors, allez donc. Voilà, c'est des étiquettes avec que des papillons. Dans mes petites étiquettes comme ça, peut-être une... une comme ça et puis peut-être une comme ça. Mon petit chat collé dessus.
C'est toujours un casse-tête de trouver un petit rond. Dans les marrons. Après, j'avais un petit peu des livres. Dans les marrons. Bon, je vais déjà mettre la bleue. Donc ça, pareil, hein, c'est les stickers de chez Journal C. N'hésitez pas, en barre de description, vous avez mon lien vers la boutique et vous avez 8% de remise en passant par mon lien. Hein. Moi, ça me crédite des petits euros par rapport à ce que vous commandez. Je remercie la personne parce qu'en fait, j'ai un message quand quelqu'un utilise mon lien, mais je ne sais pas qui. Donc, je remercie la personne qui a passé commande avec mon lien. Je ne sais pas qui c'est puisque je n'ai pas le nom. Je la remercie beaucoup. Tous les petits sous-sous récoltés comme ça, bah, ça me permet, moi, après, de faire une petite commande. Par la suite, hein, de faire une petite commande. Alors, si je mets ça... Non, pas ça. Là, un grand numéro peut-être. Avec mon chat dessus. Ouais, allez. On va prendre celle-ci. Hop. Alors, je me mets droite. Comme ça. Mon petit chat va venir là. Mince, je vais lui couper sa queue. Il faudrait que je descende un peu plus. Elle colle quand même bien ces étiquettes-là. Comme ça. Ouais, c'est mieux. Alors, je vais coller mon petit chat. Et puis, on va venir mettre... Hop. Une petite bleue là. Voilà, ma petite déco. Alors, on va repartir sur la page. Parce qu'on n'aura pas fait grand chose sur la page finalement encore. On travaille tout à côté pour l'instant. Alors, ça là, je remets ça ici. Alors, on va venir mettre la carte comme ça. Donc là, je ne vous ai pas montré, mais j'avais rajouté un petit onglet avec un petit numéro. Et je ne l'ai pas collé de l'autre côté parce que je ne savais pas encore ce que j'allais faire de l'autre côté pour ne pas être embêtée avec. Hein. Si je ne sais pas si j'allais le couper ou si j'allais le coller de l'autre côté. Donc, elle va se glisser ici. Et donc, si je colle mon truc là, c'est impeccable. Ça passe. Donc là, je vais peut-être mettre un petit peu d'écriture. Allez, on va prendre celui-ci de chez Temu. Hop, et on va venir mettre... alors, quelque chose d'assez long. Allez, celui-ci, on ne comprend pas ce qui est écrit, c'est d'écriture de médecin, mais... Et je vais prendre la Versafine clair gland. D'accord, c'est le marron clair. Je vais tamponner d'abord sur mon papier, puis sur ma feuille. Voilà.
Hop. Ça, je le range tout de suite. Alors, hop. Du coup, si je mets ça là, c'est bien. Là, on va peut-être mettre un petit quelque chose aussi. Une petite adresse. Hop. Toujours pareil. Donc là, je la mets là. Hop, je range mon tampon. Et donc, je vais pouvoir venir coller mon... Ouais, je vais venir la coller comme ça. Ça aussi, je vais pouvoir le coller. Allez, go. Je colle ça. Hop. Donc ça, c'est une petite découpe dans le même dice que ça, hein, mais en carré, j'ai en tout petit et j'ai plié en deux. Hop. Mon enveloppe, du coup, je ne me trompe pas, je vais coller que 3 côtés. Alors, j'essaye de me mettre droite. Ça a l'air d'être bon. Donc j'ai collé 1, 2 et 3. Ici, j'ai ma petite pochette. Voilà, donc ça va se glisser. Alors, veux-tu coller? Hop. Ça, je glisse ici. Donc là, du coup, on voit pas mon petit chat, il est dedans, hein, on voit juste dépasser. Ici, je vais venir mettre un petit numéro, ou bien non, là, je vais mettre le mot Paris. Ouais, il passe. Donc, on va mettre Paris. Comme ça, impeccable. De l'autre côté, j'avais mis un petit numéro. Donc, je vous montre. Ça donne ceci. Alors, on va venir maintenant décorer. Alors, ça a du mal à tenir. Peut-être fallu mettre un petit aimant en fait. Hein. Je regarderai, je mettrai peut-être un petit aimant que je glisserai en dessous. Et puis je glisserai une petite carte ou quelque chose. Je ne sais pas encore trop à l'intérieur. Je vous montrerai la prochaine fois. Hein. Vous savez que après je travaille un petit peu hors caméra dessus. Des fois ça revient. On a des idées qui nous viennent pas tout de suite et qui nous viennent après. Donc on va travailler le haut de la page. Alors je vais mettre une étiquette. C'est un peu dans les mêmes teintes du fond en fait. Ça c'est encore un autre marron, donc pas mélanger. Je vais prendre du papier livre. Alors, je vais prendre du papier livre et je voudrais un grand morceau. Donc là, c'est plus des petits. Il faut que je reprenne. Alors ça, c'est un vieux livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Hein. Et j'ai reçu aussi des feuilles qu'on m'a envoyées. Donc...
peut-être partir sur ça. Alors. Hop. Alors Julie, elle avait, elle, des... je sais pas comment ça s'appelle. Elle a dit, je crois, le nom, mais je me rappelle plus. Je vais arrêter à peu près là. Mince, j'aurais dû faire plus long. Je recommence. Avec un peu comme des livres de contes. Vous savez, dans les bureaux, en fait. Les cahiers de comptables. Voilà. Ouais, comme ça serait bien. Hop, ça, je remets sur le côté. C'est déjà le foutoir. Donc ça, je vais ancrer à la vintage. Hop, je vais venir coller ça là. Donc oui, elle avait mis, elle, pas du... Ouais, c'est du papier livre, mais en fait, c'était du papier avec des chiffres de comptable. Bon, moi, ça, j'ai pas, donc je fais avec le papier livre que j'ai. Hop. Et voilà. Donc, vous, pareil, hein, vous faites avec ce que vous avez. Tchouk. Ensuite, on va venir mettre une petite étiquette. Pas ça, dans ceux-là peut-être. Une claire ou une foncée? Allez, on va partir sur celle-ci. Pas tergiverser pendant 3 jours. Et puis donc j'en mettrai bien une plus petite par ici. Peut-être une avec du bleu du coup. Une fine, est-ce qu'on a ça? Celle-ci. Voilà. Donc là, je vous montre. Ça nous donne ça pour le moment. Ensuite, je vais sortir mes affaires. Hop. J'ai oublié de sortir mes... Est-ce que là-dedans, j'aurai ce qu'il me faut? Donc ça non, ça peut être ici, dans ce que vous m'avez envoyé. Genre comme des tickets, mais pas trop grands. Non, ça c'est trop grand. Alors, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas ce qu'on veut. Je vous remets en pause, je cherche. Bon, alors j'ai sorti plusieurs choses. J'ai reçu cette petite enveloppe là avec tous des... comment ? Des découpes comme ça imprimées en fait. Je sais plus de qui c'est exactement, je m'en excuse. J'ai gardé dans la petite enveloppe mais j'ai pas marqué à qui ça appartenait, donc c'est pas grave, hein, vous reconnaîtrez. J'ai sorti aussi des petits stickers transparents comme ça
pour tester. Cette petite dentelle, pareil, qu'on m'avait offert. Donc j'ai sélectionné dans les petits timbres celui-ci avec le papillon que j'aimerais bien venir mettre là. Donc qui venait de cette petite pochette. Ça veut pas tenir, ça m'énerve. Vraiment mettre un aimant pour que ça tienne. Alors là, je me tâtais entre eux. Parce qu'en fait, sur celui-ci, j'ai pas vraiment beaucoup de bleu. Donc, est-ce que je mets ça là ou je mets plutôt un marron? Ça me botte plus, en fait, de mettre un truc comme ça. Peut-être plus celui-ci. Ouais, je vais partir sur ça. Je pense que je vais mettre un morceau de dentelle là et peut-être un petit morceau ici en rappel. Je vais déjà coller ça. Alors, je refais ma technique de Claudie. Hop, mon petit picot. Hop. Que je vais venir mettre comme ça. Ouais, j'aime bien. Celui-ci. Alors ça, hop, poubelle. Je vais venir mettre mon petit bout de dentelle. Alors, mon petit bout de dentelle, je me mettrai bien avec du double face. Je vais la mettre comme ça. Alors, Julie n'en a pas mis, mais moi, j'avais envie. Donc, vous voyez, je ne fais pas tout exactement comme elle. Je mets ma petite touche à moi. Hop. Et j'ai envie de venir mettre un morceau comme ça ou comme ça. Peut-être comme ça. Hop. Voilà. Et je vais mettre ça, du coup, j'utilise pas. Ça, je vais plier. Voilà. Mes petits bouts de dentelle. Ça, je peux ranger. Donc, mon timbre. Peut-être le mettre en biais comme ça, mais je mettrai bien des tamponnages. Des tamponnages taches. Oui, tamponnage taches ou celui-ci aussi. J'aime bien la texture là du quadrillé. Je vais prendre la grise.
c'est assez long comme construction de page. Hein. Enfin, moi j'aime bien, hein, mais en vidéo, c'est vrai que c'est assez long. Oh mince. Donc, je vais mettre une étiquette. Ouais, comme ça. C'est pas mal. Alors, ça. Comme ça. Ici, je vais venir mettre un truc. Là, ça, je vais coller. Je mettrais bien un feuillage. Un feuillage... un feuillage fin si j'ai. C'est tout mêlé. C'est tout fin comme ça avec des arabesques, là ça se mélange. On abîme tout. Ouais, ça j'aime bien. Je vais prendre mon crayon colle de Journal C. Je vais venir mettre ça en haut. Hop. Ça me plaît bien. Alors ici, il faudrait que je mette un petit quelque chose là. Dans ça, j'ai vu aussi, vous savez qu'on a eu avec des washi. J'aurais pu mettre un bout de washi, mais je vais pas avoir du washi qui correspond avec ça. On n'arrive pas à les sortir de cette boîte. Non, ça pourrait peut-être aller. C'est un peu gris bleuté. Comme ça, ouais, j'aime bien.
Et j'ai vu aussi toujours dans ce petit bouquin là de tout à l'heure, la dernière page, c'est des étiquettes aussi. Donc je voulais voir si des fois je mettrais pas une petite étiquette là. Ouais, celle-ci là, la ovale. Fermer les encres. Alors je sais pas vous, mais alors moi quand je crée, je vous le dis à chaque fois, mais alors c'est un bazar autour de moi. Mon Dieu Seigneur. Après je m'amuse à tout ranger. C'est tout clean nickel avant quand je commence, mais alors après... Après pour le junk, c'est vrai qu'on sort vraiment beaucoup de matériel, donc c'est un petit peu normal aussi. Hop. Voilà. Et donc, je trouve qu'il manque un petit quelque chose là. Je rajouterais bien un petit quelque chose. Là aussi. Là, il y a un tout petit morceau d'étiquette Rikiki. Elle est vraiment toute petite. Hop. Des fois, pour combler les petits trous, enfin les petits endroits où on trouve qu'il manque un petit quelque chose, une toute petite, des fois, c'est vraiment pas mal. Je vais la passer un peu en dessous de la dentelle. Voilà. Alors ça, on va ranger ça. On va couper le morceau qui reste là. Comme ça. Hop. Et je mettrai bien une fleur. Clair. Allez, je vais partir là-dessus. Hop. On va mettre avec des dots. C'est des fleurs tissus. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Alors, elle commence à me saouler, à pas vouloir tenir fermé. Je vais réellement mettre 2 petits aimants pour que ça tienne fermé. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a le petit tag. Hop.
enfin la petite carte avec le petit chat hein, qu'on insère à l'intérieur. Hop. Peut-être ajouter des petites taches par-ci par-là, je vais voir, ou des éclaboussures, ou je sais pas trop encore. Mais bon, sûrement que j'aurai rajouté quelque chose par la suite. Donnez-moi vos idées, si vous en avez, si vous voyez des petites choses qui pourraient être arrangées. N'hésitez pas. Julie, pareil, hein, si tu passes par là et que tu vois quelque chose, n'hésite pas à me dire. Moi, j'aime bien avoir vos ressentis, vos idées. Après, je module à ma façon à moi, mais d'avoir vos idées, ça m'aide aussi. Donc voilà, on va réinsérer la page dedans. Donc, je vous remontre la page de garde de janvier. Hop. Donc ici, on n'a rien fait pour le moment. Là, avec la fenêtre et puis donc ce grand tag, je pense que je vais le décorer, mais sûrement hors caméra. Enfin, je vais voir. Et puis donc le derrière qui est comme ça. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.